Bonjour et bienvenue sur Brillant, votre nouveau podcast de culture très générale. Aujourd'hui, nous allons parler du café et de ses effets sur notre organisme. Le café est très apprécié, autant pour son goût que pour ses propriétés. C'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde. Chaque jour, 2,5 milliards de tasses de café sont bues. En France, 90% des adultes en consomment régulièrement, et il est même possible que vous écoutiez ce podcast avec une tasse de café à la main. Pourquoi et comment le café nous maintient-il éveillés ? Est-il bénéfique ou néfaste pour notre santé ? Boire du café l'après-midi peut-il nous empêcher d'avoir un sommeil réellement réparateur ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans le premier épisode de Brillant. Pour bouger, se réchauffer, réfléchir, digérer et accomplir toutes les actions que nous faisons consciemment ou non à longueur de journée, notre corps a besoin d'énergie. Lorsque nous utilisons cette énergie, de nombreux procédés chimiques ont lieu dans notre corps, ce qui génère, entre autres, de l'adénosine, la molécule de la fatigue. L'adénosine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire qu'elle agit directement sur nos neurones. Plus nous consommons d'énergie, plus nous produisons d'adénosine, plus nous ressentons les sensations de fatigue et les signaux qui y sont associés, tels que les bâillements et la somnolence. Notre corps se met au repos afin de reconstituer nos réserves d'énergie. C'est précisément lorsque nous commençons à ressentir les symptômes de la fatigue que nous avons le plus besoin de café et de la précieuse caféine qu'il contient. Après son absorption, la caféine n'a besoin que de 5 minutes pour parvenir à notre cerveau et atteint son pic de concentration au bout d'1 heure. Si elle a des propriétés excitantes, c'est parce que sa structure est très semblable à celle de l'adénosine. La caféine agit comme un imitateur, remplissant et bloquant les récepteurs de l'adénosine, ce qui supprime la sensation de fatigue. De plus, la caféine favorise la production d'adrénaline, l'hormone dite du stress. Ce qui augmente notre niveau d'énergie, stimule nos capacités intellectuelles et fait battre notre cœur plus vite. Pour certaines de ces raisons, la caféine a longtemps été présente sur la liste des produits dopants interdits aux sportifs en compétition. La caféine a été retirée de cette liste en 2003, mais elle reste sur la liste des produits sous surveillance. Un petit whisky ? Jamais d'alcool. Un petit café ? Jamais de café. Long ou serré, le café est bon pour la santé. C'est la conclusion d'une étude menée en Angleterre, publiée en novembre 2017. Cette méta-analyse compile les résultats de plus de 200 études précédemment réalisées et conclut qu'une consommation modérée de café permettrait de prévenir le développement de certaines maladies cardiovasculaires, de réduire les risques de diabète de type 2, de lutter contre les maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer, voire de limiter la survenue de certains cancers. Selon la docteure Astrid Gnellig, directrice de recherche à l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, basé à Strasbourg, et auteur du livre Café et santé, tout sur les vertus de ce breuvage, la protection contre les maladies liées au cerveau serait attribuable à la caféine, alors que la protection contre les autres pathologies est souvent liée à l'action des antioxydants, qui seront bénéfiques pour quasiment tous les autres organes, surtout dans le cas des cancers. Ma mère aussi faisait le café comme ça. Très chaud, très fort et très bon. Après avoir entendu les différents effets bénéfiques du café sur la santé, vous pourriez être tenté d'en boire plusieurs litres par jour. Mais le café n'étant pas une potion magique, il y a quelques effets négatifs sur la santé qu'il est important de connaître avant d'en boire trop. Comme nous l'avons vu au début de cet épisode, la caféine bloque les effets de l'adénosine, un neurotransmetteur responsable de la sensation de fatigue et favorise la production d'adrénaline. Cependant, avec une augmentation de la consommation de caféine, ces effets peuvent devenir plus prononcés, ce qui peut générer de l'anxiété et de la nervosité. Une étude effectuée sur 25 hommes en bonne santé a trouvé que ceux qui avaient ingéré environ 300 mg de caféine, soit environ 3 tasses de café, ressentaient 2 fois plus de stress que ceux qui n'avaient pris qu'un placebo, et ce, indifféremment de s'ils étaient habitués à consommer du café ou non. Le blocage des récepteurs d'adénosine est également la raison pour laquelle une trop grande quantité de café peut nous empêcher de dormir. La fatigue ne pouvant être réprimée qu'un certain temps, trop de café peut rendre l'endormissement difficile et perturber les cycles naturels du sommeil, ce qui empêche les consommateurs d'avoir un sommeil réellement réparateur. Tu peux pas dormir ? Ça devrait être le café, j'ai plus l'habitude. Il est important de prendre en compte que les effets de la caféine sur le sommeil d'une personne dépendent également de différents facteurs génétiques. Certains individus y sont plus sensibles et l'éliminent plus lentement que d'autres. Les individus qui y sont sensibles
devront faire particulièrement attention aux horaires de consommation de café pour optimiser leur sommeil, et ce, pour une raison que l'on appellera la demi-vie biologique de la caféine. La demi-vie biologique de la caféine est en moyenne de 5 heures. Cela signifie qu'il faut en moyenne 5 heures à un organisme pour éliminer seulement la moitié de la caféine ingérée, et ce, peu importe la quantité ingérée. Cette durée est une moyenne et peut énormément varier d'un individu à l'autre. Le café et sa caféine sont donc très utiles pour gommer les effets de la fatigue et sont bons pour notre santé s'ils sont consommés sans excès et à des heures raisonnables. L'Agence européenne pour la sécurité des aliments, l'EFSA, recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit environ 3 à 4 tasses de café. Avant de terminer, je rappelle que pour profiter pleinement des effets bénéfiques du café, il est recommandé de le boire sans sucre et que le café n'est pas la seule boisson à contenir de la caféine. On en trouve également dans les sodas, les boissons énergisantes, le thé et le maté. La théine, la matéine et la guaranine ne sont que d'autres dénominations de la caféine. C'est tout pour moi. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et qu'il vous permettra de briller en société lors de votre prochaine pause café, au boulot, sur une aire d'autoroute ou au PMU du coin. J'attends vos retours aux endroits prévus à cet effet et à l'adresse mail brillant.podcast@gmail.com et je vous dis à bientôt pour un deuxième épisode. Merci.